Je me trouve dans une érablière. C'est un endroit que va fréquenter un des amphibiens terrestres du Québec, qui est probablement mon préféré. C'est le crapaud d'Amérique. Le crapaud d'Amérique va vivre dans les endroits forestiers, dans les plaines, dans les champs, parce que c'est un amphibien qui a la peau rugueuse et qui est résistant à la déshydratation. Quand vient le printemps, les mâles crapauds vont se réunir dans une mare d'eau temporaire, comme un fossé ou sur le bord d'un lac, puis ils vont entamer un chant pour essayer d'attirer les femelles. Leur chant va être assez caractéristique. Ça se trouve être une longue trille. Quand tous les mâles crapauds vont se mettre à chanter en même temps, chacun va adopter sa propre note et ils vont faire un concert qui est vraiment cacophonique. Je vais d'ailleurs vous en laisser entendre un extrait. Quand ils vont chanter, les crapauds vont utiliser leur sac vocal. Ils vont déployer leur large sac vocal pour être capables de faire cette trille-là. J'aimerais ça vous montrer une séquence complète d'une trille, du déploiement de son sac vocal, puis de son chant. À chanter à tue-tête dans les marécages puis les points d'eau, les crapauds vont attirer nécessairement des prédateurs. Mais ils ont une arme redoutable. Toutes les bosses que vous voyez sur son corps, ce sont en fait des glandes qui contiennent des toxines. Les deux plus grosses sont situées en arrière de leurs yeux. On les appelait les glandes parotoïdes. Ce sont des grosses glandes qui sont remplies de cette toxine-là. Quand les mammifères ou par exemple votre chien pourrait en croquer un crapaud, c'est là qu'il va libérer ses toxines, son venin. Son venin, ce qu'il va faire, c'est provoquer de l'hypersalivation, des diarrhées, des vomissements, des maux de cœur, pour que l'animal recrache le crapaud, puis que celui-ci ait la vie sauve. Les crapauds font partie de la famille des buffonidés. Les buffonidés, ils vont tous sécréter du venin, comme le crapaud, une toxine. Puis on a remarqué qu'il y a une molécule qui est commune chez toutes les buffonidés, c'est la bufoténine. Cette molécule-là, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est également présente chez certaines grenouilles amazoniennes, chez des abeilles, des champignons, puis même une espèce d'étoile de mer. Malgré leur mode de défense qui est très efficace, les crapauds vont quand même être la proie de certains prédateurs comme la couleuvre rayée qui va s'en régaler. En passant, si vous ne savez pas c'est quoi une couleuvre rayée, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo à propos de cette dernière. Bref, je reviens au crapaud. La couleuvre rayée va en manger, puis ne sera même pas dérangée par les toxines du crapaud. Elle est immunisée. Il y a des ratons laveurs qui vont avoir appris à les retourner sur le dos, puis à les dévorer par le ventre en évitant les toxines cutanées. En terminant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Monsieur Reptile si ce n'est pas déjà fait, puis je vais vous inviter à nous suivre sur Facebook.